Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un petit jeu que j'ai découvert. C'est le Camino Plus de Frédéric Epely et nouvelle version. Donc, c'est un jeu de 108 cartes. Alors, ça fait déjà un moment qu'il est en vente. Et je sais pas, je l'ai découvert par hasard. Et vous allez voir que c'est un jeu qui, on va pouvoir l'utiliser à plein de façons différentes. Et je le trouve hyper bien fait. Donc, il arrive dans une boîte que je vais ouvrir. Donc, c'est aux éditions du Souffle d'Or. Voilà, donc c'est une petite boîte. À l'intérieur, on a un livret qui, vous allez voir, est très succinct, mais ça suffit en fait pour ce jeu. Et on va avoir 36 cartes, donc 3 paquets de 36 cartes avec des dos donc différents. Donc pour vous présenter le petit livret, donc en fait le Camino Plus, ça va être un outil de développement de toute façon personnel, mais vous allez voir qu'après on peut l'utiliser même en complément d'un tarot. Donc c'est un outil de connaissance de soi qui va donc permettre d'explorer de nouveaux horizons. Et donc ce qui est original, c'est que grâce à toutes ces cartes, à ces 108 cartes, on a plus de 46 000 combinaisons possibles. Voilà. Alors, pour vous montrer un peu, on va le plus souvent faire, si on veut, des tirages en trois cartes. Donc on a le paquet orange ici avec le dos orange. Alors c'est des cartes petit format. Ah, voilà. C'est des cartes vraiment petit format, genre plus petit que... Voilà, vous voyez dans ma main, ça fait plus petit que des cartes à jouer au niveau de la largeur déjà. Et donc on a ce tas de cartes avec le dos orange qui va correspondre donc au verbe. Donc en fait, les cartes verbes, ça va vous permettre en fait de... Ça va être un verbe qui va un petit peu clarifier la zone d'ombre qu'on souhaite interroger, la problématique. Donc un palier à franchir. Donc on a 36 cartes. Donc on a surprendre, voilà, accepter. Hop, je vais les mettre comme ça. Donc décider, croire, pardonner. Et là, vous voyez, il y a marqué verbe étape. Quand on a cette petite inscription sur la carte, pour, on va dire, essayer d'aller plus en profondeur, on va retirer une carte verbe. Voilà. Pour avoir plus de précision. Aimer, clarifier. Ici, on a régénérer, ressentir, remercier, calmer, oser, impulser, observer, être libéré, voilà, créer, construire, approfondir, jouer, vivre, transmettre, dire, transformer, choisir, donner, cheminer, enraciner, aboutir, abandonner, recevoir, écouter, explorer. Et pour les 3 dernières, faire, rencontrer et aimer. Donc ça, c'est le tas verbe. Après, on a les cartes avec le dos bleu. Et les cartes avec le dos bleu, bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais ça va représenter la ressource que l'on a en nous face à la problématique. Donc, on va avoir des mots simples, donc ingénu par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que en bas de certaines cartes, on va retrouver la signification, on va dire en latin. Et je trouve que ça donne encore plus de profondeur. En tout cas, ça explique encore mieux le mot. Donc, ingénu, c'est le fait d'être libre. Là, on a la fantaisie, la profondeur, par exemple, la sérénité,
du latin serenus, sans nuage. Voilà, la hardiesse. Voilà, devenir courageux. Donc c'est intéressant parce que les mots ont une importance. Et donc voilà, là vous avez donc plusieurs ressources: sensibilité, curiosité, tendresse, clairvoyance, puissance, équilibre, réceptivité, création, charme, intuition, courage, humour, adaptabilité, volonté. Donc vous avez plusieurs mots, voilà, plusieurs mots qui seront donc les besoins. Et vous avez les cartes avec le dos violet qui sont des cartes action. Donc là, ça va être finalement les pistes que l'on va explorer, ou voilà, pour essayer quelque part de préciser aussi dans quel sens on doit aller. Et donc là, on va avoir des mots, des petites phrases, enfin, débroussailler le chemin, faire un choix, aller à l'essentiel, abandonner l'inutile, observer les coïncidences, utiliser une expérience passée, formuler un petit objectif, suivre mon intuition, oser franchir le pas, peser le pour et le contre. Donc voyez, vous avez plein de petites cartes qui sont, on va dire, illustrées. Ouais, c'est joliment fait. Et j'ai fait un premier tirage avec ce jeu et vraiment ça m'a permis d'avoir une interprétation très claire et très simple. Donc juste pour vous, alors vous pouvez faire le tirage en 3 cartes par rapport à une question que vous vous posez. Vous pouvez aussi vous faire un tirage pour la journée ou voilà, pour le mois. Donc juste pour vous dire, quand vous tirez par exemple 3 cartes, vous tirez 3 cartes et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors juste pour vous montrer l'auteur, donc ça c'est l'auteur de l'oracle. Et voilà, elle est diplômée en programmation neurolinguistique, Frédéric Epely, et c'est une artiste plasticienne. Elle a fait beaucoup d'oracles au souffle d'or. Toi et moi, le perlipapote, le jeu des médailles et les défis de la vie. Voilà. Donc par exemple, vous allez vous tirer une carte, voilà, on va faire au hasard, tac, une orange. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça marche, une bleue et une violette. Et donc, hop, on a ressentir. Donc par rapport à notre problématique, on va nous dire, voilà, ce qu'il va falloir faire, c'est développer par exemple tes ressentis. Au niveau des ressources, on va avoir la clairvoyance. Donc ça va bien l'un avec l'autre parce que quelque part, pour ressentir les choses de façon vraie, il faut justement aussi savoir se remettre un petit peu en question aussi au niveau émotionnel et avoir une certaine lucidité aussi. Et peser le pour et le contre au niveau de l'action. Donc quelque part, ça peut nous dire, voilà, il faut que j'arrive pour arriver à aller mieux dans ma vie, à avancer, à peser le pour et le contre dans certaines situations. Et pour ça, il va falloir que j'essaye de ressentir les choses le plus profondément possible. En tout cas, ce qui paraîtrait être le plus avec le cœur, on va dire, et d'avoir cette honnêteté aussi. La clairvoyance, c'est un peu ça aussi, cette honnêteté de savoir ce qu'il me faut et ce qu'il ne me faut pas dans ma vie. Voilà, par exemple, ça peut être une interprétation possible. Après, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ce jeu, vous pouvez l'utiliser soit en complément d'un tirage de tarot, en 3 cartes, mais par exemple, vous avez quelqu'un qui vous demande par rapport à un nouveau boulot ou autre, vous pouvez très bien aussi lui tirer juste une carte action pour savoir un petit peu vers quoi il doit commencer.
euh, vous pouvez demander de quelles ressources juste vous avez besoin pour effectuer telle action. Donc vous allez tirer la ressource. Et donc il y a tellement de possibilités, vous pouvez tellement faire votre petite sauce et le compléter avec... enfin, ça peut être un complément aussi pour un oracle ou autre. Euh, je trouve que voilà, il est très bien fait. Et moi, ben, écoutez, je l'aime beaucoup. Je trouve que chaque fois que j'ai fait des tirages, il n'y avait pas de contradiction. En tout cas, il y avait toujours une logique entre les trois cartes. Et je l'aime beaucoup. Donc, vous pouvez toujours le trouver hein, de partout, sur Internet ou en librairie. Il est à 23 euros. Peut-être vous pouvez le trouver d'occasion. Et en tout cas, voilà, je voulais vous en parler parce que je le trouve très bien fait. Et c'est vrai qu'on a tendance, quand on achète un oracle, à se baser, on va dire, beaucoup sur l'illustration pour qu'elle nous parle. Euh, et bon, après, moi, c'est vrai qu'en général, je suis un petit peu, parfois, pas déçue, mais bon, voilà, les oracles, les messages de développement personnel, souvent, on va avoir des redondances. Ici, il y a tellement de combinaisons possibles que ça vous laisse vraiment place à votre intuition, à votre interprétation. Et voilà. Donc écoutez, je le trouve super. C'est un jeu qu'on peut utiliser aussi à plusieurs, par exemple, et discuter autour de ce jeu-là. Et je le trouve très bien fait. Bah, écoutez, j'espère que cette petite découverte vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.